Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas suivi le concept de une vidéo par jour dans le mois de février, n'hésitez pas à regarder les 2 premiers épisodes qui se retrouvent sur mon Instagram. N'hésitez pas également à me follow sur Instagram, on se fait plaisir, merci. Et également sur YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner, vous allez avoir plein d'astuces et les meilleures astuces se trouveront sur YouTube, bien évidemment. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les effets que j'utilise au quotidien sur Final Cut Pro. Tous ces effets là, bien évidemment, ils sont intégrés dans le logiciel Final Cut, il n'y a pas de plugin à avoir. Vous pouvez, si vous avez Final Cut, les faire dès à présent. On passe sur le Mac. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur le logiciel Final Cut Pro les amis et on va tout de suite commencer, on va pas plus attendre. Donc là j'ai glissé bien évidemment un rush que j'avais, j'ai tout simplement pris le rush du 1er février, voilà. Donc pour commencer, je vais déjà couper un peu le rush, comme ça je vais pouvoir vous montrer les exemples que j'ai envie de vous montrer bien évidemment. C'est possible lors de votre montage que vous allez devoir intégrer des images. Si je mets cette image là, vous allez me dire bon, effectivement ça va très bien. Mais moi je vais vous proposer une autre solution qui est tout simplement si vous allez dans la catégorie stylisée, ici vous allez tout simplement dans le bouton effet, stylisé, vous allez descendre et vous allez tomber sur ici, vous avez un effet qui s'appelle ombre portée. Vous le prenez, vous le glissez, vous le mettez sur votre plan et là, bam, vous avez votre ombre portée automatiquement sur votre objet. Et je trouve que ça rajoute quelque chose de mieux sur votre image, ça donne un effet plus immersif, ça fait pas juste quelque chose qui arrive sur le plan, c'est beaucoup plus joli à l'œil. Vous pouvez bien évidemment régler tous les paramètres que vous avez envie, vous pouvez gérer l'opacité du plus clair au plus foncé. Vous pouvez également gérer le flou, vous pouvez soit avoir un beau rond bien détaillé ou tout simplement un maximum de flou, l'atténuation du flou aussi également. Vous pouvez aussi également choisir sa position, mais vous avez ici un rectangle qui se fait automatiquement lorsque vous mettez cet effet dessus et vous pouvez le glisser ici comme cela. Voilà pour l'ombre portée. Maintenant, je trouve que cette image, je peux l'animer de plein de façons, de gauche comme ici par exemple, à droite. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous serez intéressé à avoir une vidéo où je vous explique à comment utiliser bien comme il faut les points clés avec 2-3 petites astuces. On va pas s'attarder bien évidemment sur les points clés, on va s'attarder sur un effet que j'utilise aussi très souvent, soit sur mes images ou soit carrément sur le plan en lui-même. Alors celui-là, vous allez aller dans distorsion. Ici, vous allez descendre et vous allez trouver le tremblement de terre. C'est le fameux effet shake qu'on peut trouver sur Premiere Pro qui fait partie du plugin Red Giant Saphir. Donc ici, vous avez le plugin gratos qui s'appelle tremblement de terre et qui fait exactement le même taf. Vous pouvez vraiment tout personnaliser. Tous les effets qui sont d'office proposés par Final Cut Pro sont totalement personnalisables. Donc voilà pour l'image, mais je peux aussi très bien, si je veux renforcer un mot, une phrase en particulier, juste montrer cette tête qui dit quelque chose, je peux aussi également le mettre ici et ça marche tout en temps bien. Il y a aussi une autre façon d'animer une image ou du texte. Souvent, on utilise plus cette animation pour du texte. Alors voilà, j'ai mis un petit texte comme ceci. Vous allez de nouveau retourner dans l'onglet Effets. Vous allez de nouveau aller aussi dans l'onglet Stylisé et cette fois, vous allez prendre l'effet caméra portative. Ça va pas être totalement un tremblement, mais ça va tout simplement bouger l'image. Alors ça, évidemment, ça dépasse un peu sur le cadre. Après, c'est bien évidemment à vous de régler cela. On change la distance pour éviter que ça sorte sur les bords et tout simplement que ça reste un peu plus dans le cadre. Et on a une animation de texte qui est très jolie et qui passe bien, je trouve, en 2021. Voilà un petit peu les effets que j'utilise vraiment énormément lors de mes montages, mais après, bien évidemment, je peux utiliser plein de choses. L'onglet stylisé, il y a beaucoup de choses. En réalité, il y a beaucoup de choses partout. Il suffit juste de regarder un petit peu. Par exemple, si je refais vite un petit texte comme ceci, je veux lui donner un petit effet, on va dire, pixelisé. Je peux également lui donner un petit effet pixelisé. Et dernière petite astuce, voilà, maintenant sur ce texte, par exemple, j'ai l'effet, comme vous pouvez voir, mauvais téléviseur et tremblement de texte. J'ai ces deux effets, mais j'ai pas envie tout simplement de refaire à chaque fois, de aller rechercher dans les panneaux effets, stylisés, etc. Mes effets. J'ai tout simplement envie de juste glisser une fois et tout se fait. Eh bien, c'est possible. Vous avez tout simplement ici, une fois que vous avez fait tous les réglages que vous avez envie de faire, vous avez ici le bouton enregistrer le pré-réglage d'effets. Vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre, voilà, donc avec tout simplement les choses que vous avez rajoutées, modifiées peut-être. Généralement, ça sélectionne automatiquement.
Vous choisissez la catégorie où vous avez envie de mettre ça. Vous pouvez aussi créer une nouvelle catégorie si vous avez envie. Vous pouvez le renommer et vous avez la synchronisation des points clés, mais ici on n'a pas créé de points clés, donc ne vous en occupez pas. Et on clique sur enregistrer et quand on va dans perso effet, on a tout simplement notre petit texte effet glitch. Donc si je crée un texte ici, voilà, tout simplement, et que je viens glisser mon effet dessus, et voilà, mon effet s'est automatiquement mis comme je l'ai demandé. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es encore là, n'hésite pas à mettre le plus gros des pouces bleus. Tu peux également t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Viens faire un petit tour sur la page aussi Instagram. J'ai aussi plein d'astuces que je vais révéler là-dessus, dont celle de demain les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bonne soirée, bonne nuit. Ciao, ciao!